Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Telimo, votre magazine qui s'intéresse à l'immobilier. On vous donne des infos, des astuces, des conseils pratiques, donc en termes d'immobilier, de logement. Aujourd'hui, dans notre rubrique Parole de notaire, on reviendra sur l'achat immobilier. On s'intéressera aussi à la miroiterie avec notre experte aujourd'hui, Dorothée Blaise, gérante de GBM Miroiterie. Mais tout d'abord, je suis ravie d'accueillir Ludovic Couder, bonjour. Bonjour. Courtier en immobilier. On parlera du prêt à taux zéro. Et on commence tout de suite avec Nathalie Duny. Bonjour, ravie de vous retrouver ici. Nathalie, quelques actus à nous donner aujourd'hui? Oui, bonjour Vanessa. Alors, quelques actus. D'abord, la surtaxe sur les résidences secondaires. Cela concerne donc les propriétaires qui détiennent une résidence secondaire dans les zones dites tendues. La taxe d'habitation pourrait s'alourdir jusqu'à 20% si les communes le décident. C'est quoi une zone tendue? Alors, les zones tendues, ça correspond en fait à 28 agglomérations, 1200 communes de plus de 50 000 habitants. D'accord. C'est une mesure qui devrait rapporter 150 millions d'euros à l'État. Donc c'est effectivement important. C'est important. Au changement. Pas une très bonne nouvelle pour les propriétaires, mais bon, oui. C'est comme ça. Donc il y en a qui font la tête et puis d'autres qui ont le sourire. Voilà. Autre info sur les détecteurs de fumée. Oui, les détecteurs de fumée, vous avez jusqu'au 8 mars pour équiper votre logement d'un détecteur de fumée. Quand je dis vous, en fait, ce sont les propriétaires qui doivent payer, installer ces détecteurs de fumée. Ce sont des petits boîtiers que vous trouverez dans le commerce qui coûtent entre 20 et 30 euros. Il faut un détecteur de fumée pour 80 mètres carrés et il faut aussi un détecteur de fumée par étage. D'accord, donc si on a un petit studio de 20 mètres carrés, on n'est pas forcé d'en installer? Si, c'est obligatoire pour tous les logements. Pour tous les logements, d'accord. Donc ça s'intéresse, à partir du 8 mars. C'est pour les propriétaires. Les propriétaires doivent l'installer et les locataires doivent veiller à l'entretien. Très bien. Troisième actu, oui, c'est sur la colocation. Un chiffre toujours à la mode. Hein. Un chiffre assez étonnant. Un Français sur 6 vivrait en colocation. C'est ce qui ressort d'une récente enquête d'un site d'annonce immobilière, weroom.com. C'est un mode de vie donc, qui séduit les jeunes, on s'y attend, mais pas que les jeunes, ça séduit aussi les personnes actives et les seniors. C'est incroyable. En même temps, peut-être pas si incroyable que ça, vu parfois les prix des loyers. Exactement, pas si incroyable que ça. Villes, parce que partager un logement, cela permet de réduire les coûts, mais cela permet aussi d'échapper à la solitude et de bénéficier d'un logement plus grand. Il y a des infos sur l'âge des colocataires ou pas dans cette enquête? À travers cette enquête, on voit que justement que ça séduit tout type de population. D'accord, c'est pas que les jeunes. C'est vrai qu'on pense souvent aux jeunes, aux étudiants, mais pas que. Étudiants, voilà. Effectivement, ça s'élargit. Alors dernière info quand même sur les taux de crédit. Toujours les taux de crédit, ça c'est toujours la bonne nouvelle. Ils sont extrêmement bas. Endettez-vous, ça vaut le coup, c'est ce qu'on pourrait dire. De 38%, c'est la moyenne des taux fixes hors assurance ce mois-ci. Alors, profitez-en si vous avez un projet immobilier, car il pourrait remonter en 2015, notamment au second semestre. On en reparlera. Donc, c'est encore et toujours le moment d'acheter, voilà. Si vous avez un projet immobilier. Ludovic Couder, donc vous êtes courtier immobilier. Le prêt à taux zéro, c'est vrai, PTZ pour les intimes. Le PTZ, le prêt à taux zéro, on en entend parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le prêt à taux zéro, c'est un prêt qui est aidé par l'État, en fait, qui est fait par les établissements bancaires. C'est uniquement accessible aux primo-accédants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été propriétaires pendant au moins les 2 dernières années. Et c'est lié, bien sûr, exclusivement à la résidence principale. D'accord. Que finance ce PTZ, ce prêt? Alors, ce fameux prêt à taux zéro vient nécessairement en complément d'un autre prêt bancaire. Il ne peut pas être souscrit tout seul. Et c'est que des projets dans le neuf et qui répondent également à la réglementation thermique 2012, c'est-à-dire performance énergétique. Comment est-ce qu'il est calculé ce prêt? Alors il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Déjà, pour y accéder, il y a des plafonds de revenus, c'est-à-dire que ce n'est pas pour tout le monde. Ensuite, la composition familiale, la zone géographique, le montant du projet qui détermine en fait son montant. Et le projet, j'imagine que le logement qu'on achète, il doit y avoir quelques critères quand même pour avoir un prêt à taux zéro. À part la réglementation thermique 2012 et le neuf, en fait, il n'y a pas de... Ça peut être un appartement en état futur d'achèvement, comme une maison, fait terrain plus construction d'une maison. Ça ne pose pas de difficulté. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Alors un exemple, j'en ai calculé un, juste parce qu'il faut savoir déjà que la France a été zonée en 4. Donc par exemple, la zone A, c'est les grandes villes françaises. Limoges est en B1. Brive est en B2 et la campagne est en zone C. Plus on est A, B1, B2, en fait, plus le montant du taux zéro est élevé et les conditions également. Donc j'ai fait un exemple pour une famille à Limoges de 4 personnes qui désirent
acheter une maison. Sur un budget total autour de 200 000 €, ils peuvent prétendre, s'ils sont éligibles par rapport aux revenus évidemment, à un prêt à taux zéro de 53 000 €, ce qui représente quand même 25% du budget global. Donc évidemment, qui dit taux zéro dit pas d'intérêt. Et donc évidemment, c'est quand même super intéressant. Une très très bonne chose, quoi. Ouais. Après, il faut savoir que le gouvernement a modifié les conditions là au 1er octobre de cette année. Donc ces conditions vont être, à mon avis, prorogées sur 2015. Les plafonds de revenus ont été réélevés parce qu'avant c'était quand même assez bas, donc les gens qui pouvaient prétendre, c'était pas beaucoup de monde. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle alors. Exactement. Et puis je trouve que ça prend son plein. Enfin, à l'origine, le taux zéro, ça avait un rôle social et ça s'était un petit peu dégradé. Aujourd'hui, on revient sur quelque chose parce que c'est fait pour aider les gens à devenir propriétaires, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, en effet. C'est quoi? C'est le banquier peut-être qui peut nous dire si on est éligible au PTZ? Bien sûr, en fait, ce qu'on fait nous, généralement quelqu'un qui vient et qui veut faire construire une maison, déjà la première des choses, c'est qu'on regarde en fonction de ses revenus et donc de son avis d'impôt, s'il est éligible ou pas. C'est la première des choses. S'il l'est, de toute façon, les autres prêts vont s'articuler autour du taux zéro, puisqu'il est évident qu'il faut le faire. Bien sûr. Voilà, parce que là, en l'occurrence, 53 000 € à taux zéro, évidemment, si on ne le fait pas à taux zéro, on le fait à un taux normal, et donc auquel cas, ça coûte plus cher, bien évidemment. Donc il n'y a que des intérêts. Quand on est éligible au prêt à taux zéro, il faut le faire. Il faut le faire, exactement. D'accord. Merci pour ces infos, Ludovic. Tout de suite, je vous propose de regarder ce reportage qui nous fait découvrir une miroiterie, la miroiterie GBM. Alors la miroiterie GBM est fabricante de vitrages isolants, négoce et découpe de tout type de verre. Et nous fabriquons aussi des menuiseries de PVC et des menuiseries aluminium, et nous installons et nous avons aussi un service de dépannage et un service de transport puisque nous livrons sur toute la région Limousin nos artisans menuisiers. Nous avons fait ce choix d'investir dans une soudeuse et bavureuse à 4 têtes automatisée qui nous permet donc d'augmenter le rendement, la compétitivité de l'entreprise. Et puis nous permet d'avoir une qualité de produit fini et ensuite l'opérateur n'a plus à porter un poids quotidien de profil. Nous allons acquérir une deuxième machine qui va nous permettre de découper du verre feuilleté. Donc le verre feuilleté, c'est 2 faces de verre qui sont collées avec au milieu un film PVB. C'est typiquement ce que vous avez sur vos pare-brises. Et donc actuellement, l'opérateur déplace le plateau manuellement. Et là également, on améliore les conditions de travail premièrement et on augmente la cadence et donc on sera plus performant en termes de réactivité pour nos clients. Ce qui change par rapport à cette machine et l'autre, ses capacités de découpe. Elle fait beaucoup plus de choses, ce type de découpe de forme que l'autre ne faisait pas. Et surtout la rapidité. Là-dessus, c'est beaucoup plus rapide que l'autre. Si c'est de la série, c'est plus du double que l'autre machine. Donc c'est un investissement effectivement lourd, mais qui était nécessaire au développement de l'entreprise. Il faut toujours innover et investir si on veut continuer à vivre. Ça marche très bien. Et de retour sur le plateau de Talimo, nous retrouvons Dorothée Blaise. Bonjour, donc la gérante de la miroiterie GBM. Et vous êtes aussi accompagnée de Stéphanie Zwiklinski. J'ai bien prononcé, je crois. Parfait. Bon, diplômée notaire. Dans un instant, on parle d'achat immobilier avec vous, Stéphanie. Mais d'abord, revenons sur la miroiterie. La miroiterie, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. C'est un métier miroitier ancestral. Oui, c'est un très vieux métier artisanal, ancestral. Donc on découpe du verre et petit à petit le métier a évolué avec les doubles vitrages où là on assemble des verres pour faire un double vitrage ou vitrage isolant comme on veut l'appeler. Ça c'est la grosse évolution. C'est la grosse évolution des 30 dernières années. Ouais. Mais sinon voilà, on découpe du verre, du miroir, tout type de verre. Pour faire vos étagères, pour faire vos crédences de cuisine, pour faire vos tables. Tout type de verre. Tout type de verre. Quels sont les produits peut-être spécifiques et la spécificité de la miroiterie GBM? Alors, la spécificité de la miroiterie GBM, c'est donc de fabriquer du vitrage isolant, puisque nous sommes l'unique fabricant de vitrage isolant en Limousin. Donc ça a démarré dans les années 80, cette activité. Et puis après, on a une autre activité qui est une grosse partie menuiserie, où là on fabrique de la menuiserie PVC et aluminium.
Et on peut aussi installer les menuiseries chez nos clients. Est-ce qu'il y a une gamme de produits là, que vous développez, des choses peut-être qui se développent, des choses tendances aussi? Alors, la grosse tendance, et ce qui se développe énormément, c'est tout le verre de décoration et d'agencement, puisqu'en fait, on ne se rend pas compte de tous les jours, mais en fait, on côtoie du verre tous les jours. Vous allez dans une chambre d'hôtel, vous avez des miroirs, des portes en verre, vous avez les pare-douches en verre, les étagères en verre, vous allez dans les magasins, tous les comptoirs sont en verre. Donc du verre partout. Il y en a partout. Ça veut dire que votre clientèle finalement est très large? Elle est très large parce que c'est du simple particulier au restaurant, au magasin, au tertiaire. L'hôtellerie, voilà. Donc particulier, mais aussi vous travaillez avec des artisans beaucoup. On travaille 50% avec des artisans menuisiers, puisque nous livrons tous les jours nos clients sur un rayon de 150 km. On a 2 camions qui sillonnent le Limousin tous les jours. Et puis on a 50% de clientèle, de particuliers, de tertiaires, d'entreprises qui nous font appel à nous pour poser. Et puis, combien de salariés chez GVM? On a une quarantaine de salariés. Et la spécificité, c'est aussi que vous êtes en SCOP, en société. On est en SCOP, tout à fait. On a repris il y a 3 ans. Société coopérative de production. Voilà. Donc, il y a 3 ans, nous avons repris. Nous étions 27. Aujourd'hui, on est une quarantaine. Voilà. Une belle réussite. Oui, et merci. Une façon peut-être d'entreprendre aussi autrement avec ce statut SCOP où les salariés ont droit, on la voit au chapitre, en gros, dans l'entreprise. Oui. Merci beaucoup, Dorothée Blaise. On passe à notre rubrique Parole de notaire avec Stéphanie Zwiklinski. L'achat immobilier, tout un programme, on en parle régulièrement. Est-ce qu'on peut revenir sur un peu les fondamentaux? Quand j'achète ou quand je vends un bien immobilier, est-ce que je peux choisir mon notaire déjà? Alors tout à fait, vous avez le libre choix de votre notaire, peu importe l'endroit où vous achetez votre bien, puisque la compétence du notaire est nationale. Donc pas de souci, il peut intervenir partout en France. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, lorsque vous achetez un bien immobilier, il n'y a qu'un seul notaire, mais vous avez toujours le choix et vous pouvez très bien prendre votre notaire. Alors là, comment ça se passe ? Donc le vendeur choisit son notaire, celui-ci va rédiger le compromis de vente. Il va constituer le dossier d'usage, c'est-à-dire va demander toutes les pièces d'urbanisme, d'hypothèque, l'origine de propriété. Il transmet le dossier donc au confrère, c'est-à-dire le notaire de l'acquéreur, qui lui va rédiger à son tour l'acte définitif, c'est-à-dire l'acte authentique. Voilà. Donc il y a maximum 2 notaires, celui du vendeur et celui de l'acheteur. Ça se passe comme ça dans la plupart des cas. Voilà, vous Très avez le libre choix. Alors après, n'allez pas imaginer que les frais seront plus conséquents si vous avez 2 notaires, puisqu'il y aura à ce moment-là un partage des émoluments. Donc les 2 confrères se partageront, ce qui doit revenir à un notaire, ils se le partageront, donc il n'y aura pas plus de frais s'il y a 2 notaires. Et d'ailleurs, en parlant de frais, aujourd'hui, si je choisis un notaire plutôt qu'un autre, les frais ne vont pas être différents d'un notaire à l'autre? Non, pas du tout, puisque le barème est national, donc ça a été défini par un arrêté, donc non, c'est absolument pareil, c'est un barème qui est proportionnel en fonction de la valeur du bien, et il est partout en France le même. Voilà. Alors, une autre question sur les délais. Ça y est, j'achète, je suis chez le ou chez les notaires, je signe l'acte de vente, je deviens propriétaire. Combien de temps faut-il entre cette signature et le jour où je reçois les titres de propriété, les actes de propriété? Le titre de propriété. Alors en fait, lorsque vous signez l'acte authentique chez le notaire, celui-ci a 1 mois pour le déposer au centre de publicité foncière. Donc ça, c'est l'ancienne conservation des hypothèques. Et donc cet acte va être publié. Voilà. Alors ce n'est qu'une fois que la publication de cet acte sera faite que l'acte va revenir chez le notaire. Alors le délai peut varier entre 15 jours à 6 mois, ça dépend des régions, ça dépend des conservations des hypothèques. Bon, les délais ont été raccourcis puisque les notaires ont mis en place un système qui s'appelle Téléacte. Ce système, en fait, c'est une dématérialisation des formalités, donc normalement les délais doivent être raccourcis. Donc une fois que cet acte est publié, donc il revient chez le notaire qui a rédigé l'acte. Donc là, il a votre titre de propriété entre les mains. Donc là, il peut vous l'envoyer accompagné de votre relevé de compte études et vous allez recevoir ça chez vous. Alors après, si jamais vous égarez votre titre de propriété... Ça peut arriver. Moi qui perds tous les papiers, ça m'inquiéterait. Hein, oui, alors pas de stress, puisque le notaire conserve les minutes à l'étude. La minute, c'est-à-dire l'original de l'acte. Donc c'est conservé à l'étude. Il pourra toujours, à votre demande, en faire une copie.
ou bien alors vous délivrez une attestation, ce qu'on appelle une attestation de propriété. Bon, ça c'est rassurant. Ouais. Autre question, je déménage, j'achète un appartement en cours d'année, pas forcément au 31 décembre ou au 1er janvier, je déménage donc en cours d'année. Qu'en est-il de la taxe d'habitation et de la taxe foncière ? Alors, grande question, effectivement. Alors, pour ce qui est de la taxe d'habitation, normalement, le redevable, c'est l'occupant au 1er janvier. Concernant la taxe foncière, le redevable de cette taxe foncière, c'est le propriétaire au 1er janvier. Donc, c'est très très rare qu'on signe le 1er janvier, donc dans la plupart des cas, vous allez signer en cours d'année. Donc à ce moment-là, pour ce qui est de la taxe d'habitation, la personne qui devra en supporter la charge, c'est le vendeur. Donc il va payer la taxe d'habitation. Donc ça, pas de problème, ça sera du définitif. Pour ce qui est de la taxe foncière, les notaires ont l'habitude de mettre dans les actes ce qu'on appelle une clause de répartition prorata temporis. Alors c'est un petit peu barbare, c'est une répartition en fonction du temps que vous avez passé dans l'immeuble. Donc un exemple, pour être un petit peu plus clair, donc si par exemple c'est le 1er mars que vous signez votre acte, 1er mars, ça veut dire que le vendeur va prendre à sa charge les 2/10 de la taxe foncière et l'acquéreur les 10/12 restants. Ce qui paraît logique finalement. Oui, c'est logique. Alors le petit souci, c'est que les taxes foncières, l'émission du rôle par les impôts se fait au mois de novembre. Donc on a pour pratique de se servir de la taxe foncière de l'année précédente plutôt que d'attendre l'émission du rôle. Comme ça, on arrête définitivement les comptes le jour de l'acte authentique en fonction de cette taxe foncière. On n'attend pas le mois de novembre, on arrête les comptes, comme ça il n'y a plus de soucis entre vendeurs et acquéreurs, tout est réglé définitivement. Eh bien, merci beaucoup pour ces infos et ces conseils très pratiques. Merci à toutes les deux. N'hésitez pas à aller sur le site imonote.com pour en savoir plus sur l'immobilier d'une façon générale. Et puis bien sûr, vous pourrez revoir cette émission sur notre site telim.tv. N'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux. Merci, au revoir.